Bonjour à tous, les amis, je suis Gilles Mansillon, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais offrir guidance et inspiration. Je vais tirer d'abord quelques cartes, discuter d'un ou deux sujets, on va peut-être faire, on regarde un petit peu avec la cache. Le plus haut de sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le moi supérieur. Alors bon, il faut essayer de comprendre son moi supérieur, l'intégrer le plus possible, c'est-à-dire notre âme, c'est-à-dire toutes ces parties de nous-mêmes. Personnellement, bon, c'est un moment un peu difficile, mais bon, ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée, quelle est notre destinée. J'essaie de m'aligner avec la destinée, cela dit, je trouve que j'ai toujours ce programme terrestre matériel qui s'oppose à ces potentiels, donc c'est assez difficile. Donc savoir quelle est notre destinée, comment on peut s'y aligner, comment on peut la réaliser, comment on peut manifester ces choses. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. Savoir qu'est-ce que l'on doit faire pour trouver cette guérison. Et l'aboutissant, c'est les responsabilités. On a une sorte de responsabilités, donc on les assume de toute manière. Bon, on va voir, hein, moi, je vais faire un petit message personnel, parce que bon, ça c'est... Alors je veux dire, oui, on est vraiment, des fois, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est emprisonné dans la matière, hein, vraiment. Ma conscience, c'est déjà depuis très longtemps, je suis conscient de ma nature éternelle, je connais toutes ces dimensions magnifiques, mais je suis emprisonné dans ces formes, ces cellules qui me retiennent. Donc je suis en train de nettoyer tout ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et là, il y a une confrontation entre la lumière sombre et la lumière. Ces forces de la lumière non éclairée et la lumière éclairée. Et donc, ce que la lumière non éclairée ne sait pas, toutes ces forces de l'obscurité ne savent pas, c'est que c'est la lumière qui va gagner. Et donc, bon, mais donc rien du monde matériel n'est vraiment important. Il y a vraiment que l'évolution de la conscience. Pour Dieu, il y a vraiment que ça qui compte. Et donc il y a tout un nettoyage de ce karma aussi, parce qu'on a besoin de nettoyer toutes ces choses, toutes ces vieilles histoires du karma. Il y a besoin de s'en débarrasser. Hein. Des fois, je me trouve un petit peu, bon, je me dis, je suis beaucoup les messages canalisés des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés. Donc, mais bon, des fois, c'est un petit peu pour prendre faire une sorte de métaphore, disons. On pourrait penser que c'est un petit peu comme si des gens qui vivent dans des palaces de lumière, ils vivent dans des palaces, ils ont tout, ils sont dans la lumière, ils sont dans l'amour de Dieu éternel. Et puis ils nous regardent ici, c'est un peu comme nous, on est dans des ghettos, hein, et donc dans ce ghetto, on est bombardé d'énergie négative. Mais sentez l'abondance, le luxe, la richesse, qu'est-ce qu'on est bien dans cet amour. Mais c'est vrai, quand on est dans un palace, c'est plus facile de sentir la richesse que quand on vit dans un ghetto. Hein. Donc bon, c'est vraiment, c'est très challenging de vivre ici sur Terre. Je dis pas, bon, il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que d'autres. On a tous des karmas. Il faut savoir, bon, je vais un petit peu en parler, mais tout sert à tout, hein. De toute manière, il y a toujours une fonction par rapport aux choses. Et des fois, bon, vous avez l'impression, bon, c'est vrai que les esprits qui sont dans des dimensions supérieures, ils sont dans une position de pouvoir regarder ce qui se passe en bas avec compassion, amour et compassion, mais c'est beaucoup plus facile de se sentir, de se sentir dans l'amour éternel de Dieu, dans une dimension où cet amour de Dieu est permanent, que quand on est isolé dans cette fréquence dimensionnelle où on est un petit peu séparé de tout ce qui on pourrait ressentir comme étant le vrai, le beau, le bien. Et donc il faut accepter, faut être patient, hein, de toute manière. Donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes. Le tableau derrière moi, c'est un tableau sur une invocation, c'est en anglais, c'est une grande spirale. Hein. Et je vais chanter une chanson. Et donc oui, parce que bon, quand Dieu regarde dans un plan de lumière, lumière éternelle, infinie, mais nous, on est vraiment enfermés dans cette temporalité, dans cette physicalité, et tout ça. Donc bon, c'est peut-être parce que bon, je suis dans une période un peu contrastée, j'ai des choses assez difficiles à gérer, donc c'est peut-être pour ça que. Je vais tirer cette carte pour, euh, pour voir un petit peu par rapport à la cache, et puis vous avez deux de plus pour le. Alors la situation à la base, c'est la vie amoureuse. C'est arriver à trouver cette connexion, la vie amoureuse. Bon, pour moi, c'est quelque chose de profond, mais c'est bon, en essence, c'est quelqu'un qui nous plaît à tous les niveaux, mais qui nous fait rire aussi, avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut se détendre, avec qui on peut être bien. Donc c'est vraiment la romance, l'idée, c'est d'arriver à trouver son match, trouver la personne qui nous correspond. Ce qui est au niveau du nombril, au niveau des plans astraux, hein, on retrouve le bébé, c'est-à-dire la renaissance, on est en train de renaître. Bon, ça peut être un bébé physique, mais surtout la renaissance. On essaie de renaître à cette nouvelle forme. Parce qu'au niveau du plexus solaire, de notre centre de pouvoir, la plupart des gens ne servent que ces trois chakras-là. Hein. Là, on a la sagesse, donc déjà c'est pas mal, on arrive à trouver cette sagesse au niveau de notre centre de pouvoir. Au niveau du cœur, qui est un chakra neutre, hein, on trouve la chevalerie. C'est la question du courage, la nobilité,
la noblesse, pas la noblitude, la noblesse. Des fois, je cherche des mots en anglais, en français. La chevalerie, c'est-à-dire, bon, arriver à se tenir sur avoir assez de force de toute manière, quoi qu'il en soit. Il faut être stoïque, je parlais du stoïsme. C'est-à-dire, le stoïsme, c'est d'arriver à s'attendre au meilleur, mais être prêt pour le pire. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, ne pas être surpris par quoi qu'il se passe, ne pas être, pas surpris, mais ne pas être dérangé, même si c'est des choses terribles qui nous arrivent, de les prendre avec gracieuse. C'est des choses magnifiques, les prendre aussi de manière gracieuse. Ce que l'on communique, c'est biblique, c'est-à-dire cette continuité de l'histoire, ce plan divin qui se manifeste. Ce que l'on voit devant nous, c'est peut-être un peu, je vais parler de ça, mais c'est les guerres et les batailles. Il y a encore cette guerre il y a deux aspects qui se confrontent, qui ne sont pas encore perdus. Moi, personnellement, j'espère que vous avez déjà résolu tous ces conflits intérieurs, que vous êtes en paix éternelle et divinement en paix Et ce qui est sur notre couronne, ce qui est très important, c'est la religion et la spiritualité. Donc c'est arriver à se tourner vers ces forces de l'invisible, rester quand même assez spirituel par rapport à tout ça. Alors ce qu'il faut voir par rapport à ces guerres et batailles, c'est l'écrivain ou le scribe. Personnellement, j'ai écrit un livre, j'espère pouvoir le publier. Bon, sinon on verra, hein, c'est pas très grave de toute manière. Et donc c'est prendre des notes, hein, c'est arriver des fois en se concentrant sur quelque chose de créatif, on arrive à dépasser certaines situations qui peuvent être désagréables parce que ça nous permet d'écrire, c'est une voie créative, ça nous permet aussi... Ce qui vient de la Terre, c'est les collections galactiques, on se reconnecte à ces collections galactiques dans notre étoile terrestre. Et ce que l'on voit au-dessus de nous, c'est la persécution et les inquisitions. Hein. C'est vraiment ce qui arrive aussi, ce que je vois que je suis obligé de confronter ça. Et donc, mais ce que ça va amener, ça va nous amener aux arbres, ça va nous permettre de grandir hein, quand même. Donc voilà, donc il faut savoir que tout ce qui est, comme disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc il faut prendre les choses parce que personnellement, j'ai toutes ces situations qui sont un peu désagréables. J'ai deux situations complètement, c'est ma voix intérieure à l'intérieur de moi et m'informe de certaines choses, mais les circonstances extérieures me montrent des choses complètement opposées. Donc il faut faire face aux situations extérieures parce que ce que m'informe ma voix intérieure, ça peut être en 2024 aussi. Donc il faut vivre dans le temps présent quand même, il faut adresser les choses. Et donc... Puis je connais pas mon karma, je sais pas, il y a peut-être des choses dans la vie passée que j'ai besoin d'équilibrer. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas positifs dans mon entourage. J'ai plus rien à faire ici à Caen, il faut que j'arrive à en sortir. Mais donc voilà, c'est-à-dire que bon, il y a cette possibilité, Spirit m'informe que je vais pouvoir réaliser mes projets, que tout va bien se passer. Bon, il peut y avoir, ça peut être installé à Paris, à Londres, à Tokyo, à Moscou, peu importe, du moment que je peux commencer mes projets. Bon, je pense que Paris serait peut-être plus facile, mais ici, j'ai vraiment plus rien à faire. Le fait est que bon, si la porte ne s'ouvre pas, bon, pour le moment, j'ai des amis en Espagne, j'ai des amis en Angleterre, j'ai des amis aux États-Unis, mais bon, c'est pas facile de pouvoir trouver un moyen de sortir d'ici. C'est une question de finances, donc les finances sont pas là. Alors bon, pour le moment, je me parlais un petit peu de ça, parce que si jamais je me retrouvais à arrêter de communiquer arrêter de communiquer, que je sorte un petit peu des radars pendant un temps, c'est peut-être parce que bon, il y a eu des choses qui sont passées qui me permettent plus de communiquer. Mais donc, par rapport à la succession de mon père ici, c'est-à-dire que si le notaire trouve des assurances, je vais trouver un moyen de trouver ça, mais bon, pour le moment, je ne sais pas. Et donc, s'il n'en trouve pas, je sais, à 4 heures du matin, ma voix intérieure m'a réveillé avec le mot HLM dans la tête. Donc, l'idée de devoir déménager d'un bel appartement dans un beau quartier à un petit appartement dans un mauvais quartier, c'est pas très, très agréable de penser ça. Mais bon, je suis stoïque, il faut l'accepter. Mais bon, si ça devait se passer, ma priorité serait de trouver un moyen de préserver ma peinture, peut-être faire une capsule temporelle, le mettre quelque part pour que les générations futures le prennent, et puis trouver un job, arrêter la peinture, mais trouver un job standard, n'importe quoi, prendre l'anglais, faire la plonge, n'importe quoi, pour accumuler un peu d'argent et déménager dans une île du Sud-Pacifique où je pourrais faire des massages, des tarots. Je suis un excellent masseur, j'ai appris le massage aux États-Unis, le tarot, je fais bien le tarot, je peux trouver des moyens de survivre dans des endroits où qui seraient un petit peu en Thaïlande, je sais pas. Donc je sais pas vraiment ce qui va se passer parce que bon... la seule famille que j'ai, c'est à Marseille, mais je ne me vois pas aller vivre dans un HLM à Marseille. C'est pas du tout, moi, je suis pas assez connecté là-bas, c'est pas du tout mon style de vie. Donc
Donc voilà, hein, donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, hein, donc pour le moment, mais enfin il y a toujours la possibilité que quelque chose va se passer qui va pouvoir me sortir un petit peu de tout de tout ces montagnes de dettes là, qui me sont tombées dessus, parce que moi j'étais ici, j'ai pas grand chose à faire, j'étais ici à Caen parce que mon père était handicapé et il avait besoin de moi, mais je pouvais pas vendre mes tableaux. Au bout de 10 ans, je suis revenu des États-Unis, j'avais de l'argent un peu, mais au bout de 10 ans, j'avais plus d'argent. Ma mère est revenue du Costa Rica, elle est tombée malade, il faut que je m'occupe d'elle. Après ça, il y a mon père qui est tombé malade, il fallait que je m'occupe de lui. Et donc, j'ai pas vraiment pu m'occuper de moi. Et donc, bon, c'est ma faute aussi, hein, je reconnais, tout ça, c'est mea culpa. Mais enfin, bon, on verra bien de toute manière, hein, si c'est la volonté de Dieu, de toute manière, je suis prêt à passer par n'importe quelle expérience. Hein, il n'y a pas du moment que mon chat a des croquettes à manger, et puis que je peux arriver à quand même préserver mes tableaux, parce que pour moi, ça a quand même une valeur, c'est quand même une petite valeur quoi, dans le futur. Donc, même si c'est pas pour cette génération, à ce moment, ça serait pour les générations futures. Donc j'ai chanté une chanson, hein, pour finir, c'est une chanson qui s'appelle Love Rescue Me, que l'amour me sauve. Je pensais que c'était assez approprié, il faut essayer de rigoler de tout ça. Puis on verra bien, il y a peut-être des choses extraordinaires qui peuvent se passer. À tout moment, Dieu peut très bien décider d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc tout est toujours possible. It goes like this. Love rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost too sick to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. I said, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, ah-la-la-la, sha-la. Sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la. Sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. I say love, love, rescue me. I said love, climb up the mountain. Said love, I said love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said love, rescue me. I have conquered my past, the future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me.
Voilà, c'est une chanson qui, à la fin, c'est quand même, il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir dans la vie, donc on va garder l'espoir de toute manière, quelles que soient les situations, hein, de toute manière, hein, comme on disait, amor fati, il faut aimer, en tant que stoïque, Nietzsche était quand même un bon stoïque, il arrivait à comprendre, bon, faut accepter toutes ces choses, alors que lui-même arrivait à jamais pu publier ses livres, c'était quand même, bon, malgré qu'il disait un petit peu des choses un peu bizarres par rapport il passait du sublime au ridicule, des fois, du ridicule au sublime, mais, enfin, Nietzsche, il y a Spinoza qui a jamais pu publier ses livres, Van Gogh qui a jamais pu vendre ses tableaux, enfin, il y a plein Vermeer qui n'a jamais vendu un seul de ses tableaux de sa vie. Enfin, il y a d'autres exemples d'artistes avant-garde qui ont eu des difficultés à s'imprégner dans leur culture, dans leur temps. Donc on verra bien, hein, si c'est ma destinée de rentrer dans ce monde et de pouvoir participer, de pouvoir partager mes idées, Dieu fera en sorte que ça soit le cas. Si je dois passer par autre chose et je dois un peu m'exiler, je trouverai une solution de toute manière. Mais enfin bon, on n'en est pas encore là, je reviendrai certainement à vous avant de disparaître de toute manière. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, namasté.